les matins, c'est la même chose. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Bonjour, Madame Matin. Je suis Hughes, de la stand de l'aérospatiale. Je viens chercher Martin pour une mission très importante. Pourquoi est-il écrit Standard Aircraft Company sur votre carte? Oui, excusez-moi, c'est mon ancienne carte. Je n'ai pas eu le temps de faire la nouvelle. Mayday! 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 Les commandes ne répondent plus! Martin, il faut sauter! Non, pas encore. Je dois pouvoir redresser. Vous n'êtes plus qu'à 3000 pieds! C'est de la folie! Go! Mon parachute! J'ai oublié mon parachute! Maman? Bonjour, mon chéri. Maman, toi non plus t'as pas de parachute? Martin, réveille-toi. Il y a quelqu'un qui te demande. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur de l'aérospatiale. Oh! Oui, j'arrive, maman! Avec Martin Matin, l'aérospatiale bat le record du monde d'altitude. Oh, alors ça, record du monde de vitesse battu par Martin sur le gigaspeed de l'aérospatiale. Bon, bah ok. Aujourd'hui, je suis le pilote d'essai de l'aérospatiale. J'arrive! Martin, voici Monsieur Hughes de l'aérospatiale. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, Monsieur Hughes. Alors, quelle est ma mission aujourd'hui? Encore un peu de café? Non, merci, madame. C'est que nous sommes un peu pressés. Aujourd'hui, Martin, vous devez essayer le prototype d'un avion révolutionnaire. Et ce, avant midi. Je vous expliquerai tout dans la voiture. Ce n'est pas dangereux, au moins. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Martin est le meilleur pilote d'essai de sa génération. C'est écrit dans le journal. C'est exact, madame. Nous devons y aller, Martin. Vous m'excuserez auprès de Roxane et Gromo. Je ne pourrai pas aller avec eux au parc aquatique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Dis Roxane, t'as déjà vu le spectacle avec les orques? Non, pas encore, mais j'espère que Martin ne va pas tarder, sinon on pourrait bien le louper. Ah, le voilà. Ah, Oh Martin! Oh, celle-là alors tu nous l'avais encore jamais faite! Non, gros mot, je suis vraiment la maman de Martin. Il est désolé, il ne pourra pas aller au parc aquatique avec vous. Un monsieur de l'aérospatiale est venu le chercher pour une mission urgente. Bonne journée. pas ça alors? On aurait pu nous prévenir. Bonjour les enfants, c'est bien ici qu'habite Martin Matin? Oui monsieur, mais vous arrivez trop tard. Mon copain Martin est déjà parti pour une mission urgente. Oui, il y a un monsieur de l'aérospatiale qui est venu le chercher ce matin. Mais c'est impossible! L'aérospatiale, c'est nous! Je suis sûr qu'il a été enlevé par notre concurrent, la Standard Aircraft Company. Quoi, Martin? Enlevé? Fort probable. Mais comment vais-je le retrouver? Il faut le retrouver et nous allons vous aider. Montez! Nous discuterons dans la voiture. Je me présente, je suis Augustin Tamar, ingénieur en chef de la société aérospatiale. Et Martin, notre pilote d'essai, doit essayer ce matin le prototype d'un avion écologique révolutionnaire. Mais comment pouvez-vous être sûr que Martin a été enlevé? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour remporter le prix Aérobio. Si Martin arrive à faire décoller notre avion à propulsion végétale avant midi, nous remporterons le Grand Prix. Et la Standard Aircraft Company a le même projet que vous. C'est exact, mademoiselle. Mais nous avons un problème. Le mixeur de jus de betterave est tombé en panne. Et sans Martin pour nous aider, tout est fichu. La Standard Aircraft Company, vous avez dit? Ben c'est là qu'il doit être retenu. Allons-y. J'attends des explications. Bonjour, monsieur Martin. Je suis André Trucca, le pilote d'essai de la Standard Aircraft Company. C'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur aurait été partagé si je n'avais pas été enlevé. Nous n'avons pas de temps pour les politesses. Où en êtes-vous avec le compresseur de jus de carotte? Je suis désolé, monsieur Hughes, il est toujours en panne. Mais le mixeur fonctionne parfaitement bien à présent. Que voulez-vous que ça me fasse que le mixeur fonctionne si le compresseur, lui, ne fonctionne pas? Je vous rappelle que j'ai mis toute ma fortune dans ce projet. Un échec est impossible. Retournez travailler. Désolé, Martin.
Mais je dois vous retenir ici jusqu'à midi. Si je ne peux pas gagner, personne d'autre ne remportera ce prix. Et vous deux, accompagnez Martin dans le labo et fermez la porte à double tour. Vous pourriez retourner à l'aérospécial pour essayer de réparer le mixeur et nous, on s'occupe de retrouver Martin. Oui, si on retrouve Martin à temps, ce serait ballot qu'il ne puisse pas remporter le prix. Vous avez raison. Bonne chance. Ce serait ballot? Bah quoi, ma grand-mère, elle dit ballot? Allez, viens, grand-père, on doit retrouver Martin. Ballot. Roxane, mais comment t'es arrivée là? Chut, on va t'expliquer. Oh, mais... Oh. Le mixeur en panne? J'ai une idée. Tiens, ça m'étonne, ça. Allons-y, ce serait dommage de rater ce rendez-vous historique. Tu vois, il dit pas ballot, lui. Ah, André, j'ai une proposition à vous faire. Ah, Roxane. Martin, je te présente Augustin Tamar. Augustin, je te présente Martin. Ah, Martin, je suis vraiment désolé. Le mixeur de jus de betterave est toujours en panne. Nous n'avons pas réussi à le réparer et il est déjà 11 h. Il est trop tard maintenant. Pas sûr, Augustin. Je sais que notre avion fonctionne au jus de betterave, mais est-ce qu'un mixeur de jus de carotte ferait l'affaire? Oui, certainement. Augustin, je vous présente André Trucca. Et ce qu'il a entre les mains est un mixeur en parfait état. André, vous voulez bien aider les techniciens à installer le mixeur dans mon avion? Avec plaisir, Martin. Augustin, j'ai une faveur à vous demander. Alors que nous pensions la société aérospéciale battue par sa concurrente, la Standard Aircraft Company, un événement de dernière minute vient changer la donne. Quel événement de dernière minute? Entrez! Monsieur Hughes, nous avons réussi à réparer le compresseur. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça! Mais le mixeur a disparu avec Monsieur Trucca. Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça! Mesdames et messieurs, il est 11h50. L'avion de Martin sort du hangar. Je vous rappelle que pour remporter le Grand Prix Aérobio, il est impératif que Martin décolle avant midi. Ça vous dirait de suivre le vol depuis la tour de contrôle? Un peu que ça nous dirait. Voilà Martin. Martin 001, autorisé au roulage. Rappelez point d'arrêt, piste 24. Je roule et rappellerai point d'arrêt 24. Comme je vous le disais, ici l'événement a attiré des spectateurs d'horizons divers. J'ai par exemple devant moi un maraîcher qui s'est déplacé spécialement pour cette occasion. Alors monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes un passionné d'aéronautique. C'est-à-dire que quand j'ai entendu dire qu'un aéroplane allait voler en mangeant des légumes, ça m'a interpellé, voyez-vous. Parce que dans la famille, nous sommes dans le légume de père en fils. Pression de jus de betterave. Pression, ok. Vitesse mixeur de carotte. Nous n'avons plus le temps pour la checklist, André. Je mets les gaz. Oh non! Oh non! Le mixeur est à 0. Je ne comprends pas. Il marchait encore parfaitement ce matin à l'atelier. J'y suis. Le mixeur fonctionne à la carotte. Et mon avion, lui, utilise de la betterave. Désolé, Martin. Il ne reste plus que 5 minutes. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Excusez-moi. Martin, ne bouge pas. J'ai une idée. Viens, gros mot. Tout n'est peut-être pas perdu, André. Roxane est une fille extraordinaire. Attendez. Merci. Tenez. On a plein de carottes. Bien joué, les amis. Tiens, attrape ça. Au menu aujourd'hui, carottes et betteraves. Et par ici, la bonne soupe. Et en plus, c'est des carottes bio. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, monsieur, mais il ne leur reste plus que 2 minutes. Prêt au décollage?
veut marcher. C'est incroyable! Martin a décollé à midi moins une et son avion qui fonctionne avec un carburant végétal comme l'exigeait le règlement du concours vole parfaitement bien. Il remporte donc le Grand Prix Aérobio. Bravo Martin, bravo! C'est fini. J'ai échoué. Je suis ruiné. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier mon ami André Truca de la Standard Aircraft Company, sans qui nous n'aurions jamais pu réussir. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous remettons le Grand Prix Aérobio à deux sociétés, l'Aérospécial et la Standard Aircraft Company, qui, grâce à Martin, ont uni leurs efforts pour remporter ce titre. T'as raison, Martin. Roxane est une fille extraordinaire. Comment? Merci, Martin. Alors, il paraît que je suis une fille extraordinaire. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Tiens donc, mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale. Eh oui, j'ai l'air normale. Pourtant, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Maman? Oh, non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Le petit-déj est prêt. Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil. Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire. Un bon chocolat chaud bien odorant. Odorant? Mais... ma parole, je ne sens rien. Et voilà, c'est l'odorat que j'ai perdu. Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane. En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi. À 7 heures, je devrais entendre les oiseaux gazouiller. Ouah! Oups, un bon point, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est? Le feu? Bah, on n'a pas l'air très curieux dans le coin. Un homme avec un masque à gaz dans une vieille camionnette. Il est parti par là. Interdiction de toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée des enquêteurs. Compris? Laissons la police faire son travail. Je parie que Roxane et Grosmont m'attendent déjà au parc. Allez, Grosmont, debout. Tout le monde est en retard ce matin. Nous n'avons pas entendu le réveil sonner. À ce soir, Grosmont. Et sois bien sage, mon chéri. Oh, le bazar! Devait être drôlement en retard, les parents. Ils ont même oublié d'éteindre la télé. Bon, mon petit Grosmont, pas question de partir le ventre vide. Martin? Je rappelle les faits. Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important butin. Il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste. En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché. Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'aplomb de diriger la patrouille sur une fausse piste. Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas, commissaire? Oh, mais je l'aurais. Foi de commissaire Lavis. Oui, Grosmont, j'ai vu comme toi à la télé. Ce commissaire est stupide. Martin est innocent. Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu. Tu as raison. Si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a une chance de le trouver. Ah, enfin! Ne reste pas là, Martin. Ici, tout le monde peut te voir. Tu risques de te faire repérer. Incroyable.
Incroyable! On m'accuse, moi, d'avoir dévalisé la banque! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz. C'est sûrement lui le voleur. Pas de bol quand même, juste le jour où tu es normal. Normal, pas tout à fait. Aujourd'hui, il m'arrive un truc idiot. Je n'ai plus d'odorat. Attends, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est un masque à gaz que portait ce type. Or, qui dit gaz, dit odeur, senteur. Ça y est, je me souviens maintenant. Sur la camionnette, il y avait une inscription « Ivresse des senteurs ». Martin, attends-nous au parc. Gros Mo et moi, on va enquêter. Regarde là-haut, ivresse des senteurs. Je me suis pas trompée, c'est bien une marque de parfum. Ouais, mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus. Oh, que je vous montre le flacon d'ivresse des senteurs qui est en vitrine. Oh, inutile. C'est un parfum très très cher, ma pauvre petite. Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette. C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman. Oh, je suis désolée. Oh non, je venais de les ranger. Laissez, madame, ma sœur et moi, on va remettre tout ça en place. T'as vu? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons. Ivresse des... Ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vite au parc. Allons chercher Martin. Ivresse des senteurs, fabrique de parfums. T'avais raison, Roxane, ça se précise. La camionnette! Prudence, son propriétaire n'est peut-être pas loin. Oh, fermé. Fermé aussi. Bon, allons voir de l'autre côté. Hé, il manque un carreau à celui-là. Gros Mo, j'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci. Ainsi voilà l'antidote. Fini donc ce masque à gaz disgracieux. Oh, ce que c'est amer. Comte, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. Quoi? Eh bien, dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée. Oh non, je vous en supplie, comte. Je veux et j'exige à mon retour une nouvelle dose de ton parfum magique. Sinon... Qui est là? Vite, sauve qui peut! Ah, ah. Oh mince, on est coincé. C'est vous l'auteur du vol de la banque. Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter. Me racheter? Tu ne manques pas d'audace, toi. Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police. Sache qu'en effet, je vais me sauver, mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville. Le temps pour moi d'aller faire quelques courses et au retour, Grand Nez s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz. On ne résiste pas au parfum de Morphée, sauf moi, bien sûr. L'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace. Parfait. Il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère Eugénie. Quand vous vous réveillerez, je serai loin. Roxane, Gros Mo. Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz. Professeur Grandnez, ouvrez-moi! J'ai à vous parler! Ouvrez! Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie! Où est-elle? Comment va-t-elle? Bien sans doute, le comte doit avoir prolongé son sommeil. Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici. Vous voulez m'aider à la chercher? Je ne peux pas, le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais, de quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant. Je n'ai pas le choix. Tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger. Mais pour cela, il faudra m'aider. Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre. À mon idée.
Alors, inspecteur Faulflair, cette visite chez les parents du jeune suspect? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants. Rassurant, c'est-à-dire? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude. Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable. Bon sang, quel culot! Il cherche à nous endormir, Faulflair. Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect. Des complices potentiels. Mon petit Faulflair, je commence à flairer comme un début de piste. Il y a encore un point que je voudrais éclaircir. Faites-moi venir le Mou et Duflan, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire. On était sur le point de rattraper la camionnette quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer. Et Duflan, il s'est endormi. J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture, on fonçait dans le mur. Moi, l'odeur, j'ai rien senti. Je suis enrhumé, le nez complètement bouché, monsieur le commissaire. Bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette? Pas d'inscription? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule. Quelque chose comme un ivresse des senteurs, je crois. Hein? C'est pas vrai! Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt? Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va pas, non? Remède du professeur Grandnez. Un peu brutal, mais efficace. Oh, Martin, c'est toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai promis à Grandnez de retrouver sa fiancée. Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir. Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse. En plus, il paraît que ces deux complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter. Tout va bien, elle n'est qu'endormie. Non, Martin, pas toi. Laisse Ernest la réveiller. Oh, Ernest, vous... Enfin... Maintenant, tous au labo. Le flacon est prêt, comte. Parfait! Voilà ma petite commande toute prête. C'est bien, mon cher Ernest. Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse. Écoutez-moi, Tu es fait, Martin! Inutile de nier, le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui. C'est toi l'auteur du vol de ce matin. Allez, à vous! C'est toi qui as tout organisé. Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs, un comte de la lignée des soporifiques, qui n'ignore rien de la puissance des senteurs et de leurs effets. Quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Au nom de la loi, je vous... Grandnez, tu m'as trahi! Super votre nouveau parfum, monsieur Grandnez. Vous me donnerez la recette? À l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ventre bleu, voilà un jour bien sombre qui s'annonce. À moins que... Pas mal. Ça me dit pas vraiment qui je suis, mais ça devrait pas déplaire à Roxane. Tiens, c'est quoi ça? Par la grâce de Sa Majesté, brevet de mousquetaire du roi accordé à Monsieur Martin de Martignac. Ce Martignac, on dirait bien que c'est moi. Chapeau bas, Martin. Martin de Martignac.
Tu t'es fait un nom, fiston. On parle de toi dans la gazette de Monsieur Théophraste Renaudot. On dit qu'hier tu as souffleté un certain marquis des Emplâtres parce que tu l'avais surpris en train de battre son cheval. Il paraît que tu aurais même cassé le plat de ton épée sur le bas de son dos. Oh là là, tout de même, Martin. Moi, hier, ça me donne... Ouah, la classe, D'Artagnan! On va pouvoir jouer aux 2 mousquetaires. Je ne m'appelle pas D'Artagnan, mais Martin de Martignac aujourd'hui. C'est pas mal non plus. Dis, tu m'apprendras la botte de Nevers? D'accord, mais en ce moment, je manque de matériel. Paraît qu'hier, j'ai cassé mon épée sur le dos d'un marquis qui battait son cheval. Étonnant, non? Bah, avec toi, pas tant que ça. Bien le bonjour, messire Grancel. Est-ce que Monsieur Martin aurait l'intention de se moquer de moi par hasard? Point du tout. C'est ainsi qu'on se doit de saluer une personne de qualité. Une personne de qualité, comme c'est bien dit. Ça me rappelle ce temps lointain où le jeune Grancel que j'étais faisait partie d'une troupe de théâtre amateur. Eh oui, il fut une époque où j'aurais aimé être un artiste. Oh, une fleur parmi les fleurs. Bonjour, Madame Bourdon. Voulez-vous bien vous taire, vilain flatteur? La Gazette. Voilà ce que j'en fais, moi, marquis des Emplâtres, du journal de Monsieur Renaudot. Quant à ce Martignac, il va me le payer cher. Mais auparavant, je vais le forcer à laver mon honneur devant des témoins de choix. Pour cela, vous allez me l'amener ici. Dame, comment retrouver ce Martignac dont tout le monde parle alors que personne ne l'a jamais vu? Si, moi. Enfin non, disons que j'aurais voulu ne jamais le voir. D'après l'espion qui a retrouvé sa trace, il s'agit d'un gentilhomme tout à fait quelconque, avec 2 yeux, un nez, une bouche, qui porte un chapeau à plumes et une cape rouge. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? On dit court, monsieur. Un chapeau rouge et une cape à plumes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore un petit effort, c'est bientôt la pause. Je n'aurais jamais imaginé que vous ayez pu être jeune premier, fût-ce dans une troupe d'amateurs, Monsieur Grancel. Et pourtant, si. Ah, en ce temps-là, il ne nous fallait pas grand-chose. Juste un petit peu d'imagination pour nous donner les moyens de déclamer les vers les plus beaux. Oh, comme j'aurais aimé voir ça. J'adore le théâtre classique, vous savez. Personne. Allez, soyons fous. Madame Bourdon, imaginons que la salle des professeurs soit une loge de théâtre. Démonstration. On s'y croirait. Dites, c'est le chapeau de Madame Boursoufle que vous portez là? Où allez-vous comme ça? Ben, j'ai promis à Gros Mot de lui apprendre la botte de Nevers. Un duel? J'aime pas beaucoup ça. Remarque, avec des règles d'écolier, on ne risque pas de se faire bien mal. Sauf à vous faire taper sur les doigts par grain de sel s'il vous trouve dans le couloir. Bon, je vous suis, je serai l'arbitre. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Je crois bien que le voilà, notre homme. Tiens, son chapeau des points rouges, carton. Mais la cape, oui, c'est la cape qui compte, Flanchet. Et puis il y a les plumes aussi. Trêve de finasserie. Prenez votre sac. Moi, je m'occupe de la donzelle. Excusez-moi, mais vous me faites rigoler. Oh, à l'aide, au secours! Et voilà, je vous ai tout dit. Et ils ont enlevé Monsieur Grancel. Le pauvre. En les voyant arriver, il a tout de suite tourné de l'œil. Et ils n'ont eu qu'à le charger dans un sac. Même il y en avait un qui a dit « Il pèse son poids, ce Martignac ». Vous comprenez ce que cela veut dire? Inutile de prévenir Monsieur Cornichon, Madame Bourdon. Foi de Martignac, Monsieur Grancel sera de retour à l'école avant ce soir. De Martignac? Bof, des pelles, des balais, des seaux. Et une tapisserie ancienne bizarre. Attends un peu. Quoi?
On ne va pas se provoquer en duel pour si peu. Certainement pas, monsieur. Jacqueline de Beaujarret. Martin de Martignac. De Martignac? Mais on ne parle que de vous. L'article de la Gazette est à mourir de rire. Il paraît que le marquis fait dire partout que le journal de Monsieur Théophraste Renaudot a publié une nouvelle mensongère. Ah tiens, remarquez, on ne peut pas mettre en doute la parole d'un marquis. Il se trouve que justement je suis invité chez le marquis des Emplâtres. Tout ce qui compte dans le royaume devrait impérativement y être dans l'heure, et je ne sais pour quelle affaire. Oh, une affaire très importante, sans doute. Bon, le temps d'aller récupérer la paire de gants que j'ai oubliée chez moi, et j'y vais. Et mon carrosse m'attend au coin de la rue. Vite, dépêchez-vous si vous ne voulez pas prendre votre carrosse en marche. Un carrosse? Comme dans Cendrillon? Oui, mais je vous préviens, c'est dans le coffre à bagages qu'il faudra voyager. Écoute-moi, tu vas être mis en présence des plus hauts dignitaires du royaume. Tu devras affirmer n'avoir jamais levé ton épée contre moi, Martignac. Sinon... pitié, monseigneur, je n'ai jamais levé d'épée sur personne. Le drôle commence à comprendre. Et puis je m'appelle Grain de sel, d'abord. Triple puce, vous vous êtes trompé. À l'heure qu'il est, tout le gratin royal doit déjà être réuni dans le salon. Que faire maintenant? Puisque personne ne semble connaître la physionomie de ce Martignac, pourquoi ne pas faire jouer son rôle par ce grain de sel? Mais il n'est pas question que je... C'est d'accord. J'adore jouer, j'en raffole. Je suis prêt à jouer tout ce que vous voudrez. Pauvre monsieur Grain de sel. En tout cas, t'as rudement bien fait de casser le plat de ton épée sur le dos de ce guignol. Écoutez, je crois que je commence à entrevoir une idée pour sortir Grain de sel de là. Et donner une bonne leçon à ce marquis. Veille à ce qu'il apprenne soigneusement son texte. Nous remontons nous occuper de nos invités. Allez, va! Et ne t'amuse pas trop en route. Désolée, je suis vraiment maladroite. Attends, je vais t'aider à les ramasser. Tu sais, d'abord je t'ai pris pour un page. D'où viens-tu habillée comme tu es? Je suis comédienne et je dois jouer une petite scène là-haut. Mais pas un mot, c'est une surprise. Seul le marquis est au courant. Comédienne? Si je me doutais, c'est que j'ai travaillé toute la matinée là-haut pour aider à préparer la réception. Oh, intéressant. Explique-moi donc un peu. Tu es bien certaine de ce qu'il t'a dit, Roxane? Certaine. Les laquais sont là-dedans à attendre les ordres. Les tables sont à roulettes et les nappes tombent jusqu'au sol. Bon, alors à toi de jouer, gros mot. T'inquiète, je suis un vrai Guillaume Tell. Attention les oreilles! Viens vite, Carton! Encore un coup de ces maudits matous qui sautent partout. Il faut faire disparaître tout ça avant que le marquis s'en aperçoive. Mes seigneurs, chers amis, je crois qu'il est temps de vous révéler la raison de cette invitation. Permettez-moi de vous annoncer l'arrivée imminente d'un gentilhomme qui va me laver de l'infâme rumeur qui a été lancée par la Gazette pour ternir ma réputation. Vous en serez témoin. Un marquis de ma trempe ne peut pas se laisser rosser par le premier quidam venu, fût-ce un gentilhomme. Alors tu as compris, hein? Le texte, tout le texte, mais rien que le texte. Sinon... Mes seigneurs, je suis Martin de Martignac et j'affirme n'avoir jamais levé mon épée contre le très noble marquis des Emplâtres. Mais c'est Monsieur Grain de sel! Monsieur Grain de sel, on vous cherchait partout. Mais qu'est-ce que c'est, Carton? Flanchez à moi! Monsieur Grain de sel, venez avec nous. Je suis Martin de Martignac. Mais qui est qui, alors? Par ma foi, cet homme n'est point Martignac. Je l'ai croisé ce matin.
Mais seigneur, je vous le garantis, c'est bien Martin de Martignac que vous voyez là, ci devant. Mais seigneur, le marquis dit vrai, car me voici. De Martignac? Marquis, je vous provoquerai bien en duel, mais il paraît que la lame de mon épée s'est perdue hier soir, sur le bas de votre dos. Où est donc passé des emplâtres? Mais seigneur, monsieur le marquis vous prie de l'excuser, mais il s'est brusquement souvenu avoir une affaire importante à traiter à l'étranger. Alors entre nous, Martignac, cette fois plus de doute, la Gazette a dit vrai. Hélas, je ne le sais pas moi-même. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Comment ça, miaou? Oh, c'est sûr, aujourd'hui je suis le chat botté. Ah, j'en étais sûr. Vous jouez à qui va deviner en quoi je suis transformée? Oui, et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Tu es le chat botté, évidemment. Beauté, si on veut. Alors si tu n'es pas vraiment beauté, ça veut dire que je n'ai pas perdu. N'essaie pas de tricher, dis donc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin, mon chéri? Un bon bol de lait? T'es trop mignon en chat et on dirait un gentilhomme. Ben oui, et si ça se trouve, t'as des serviteurs, des souris par exemple. Bah alors ça doit être elles qui ont grignoté mes chaussons. Regardez-moi ça. Chat! Encore, c'est pas du jeu, t'es trop rapide. Tu vas voir si je t'attrape. Vous êtes bien le comte Martin Matou? Martin Matou, trop drôle. Oui, on dirait. Alors suivez-nous, le bon roi gourmand 7 vous attend dans son château. Mais j'ai école, moi, aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'heure de la cantine et il y a des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui. En plus, Martin ne peut aller nulle part sans ses compagnons de route. École, cantine, spaghetti. Mais c'est que le roi attend et... Ta. Roi ou pas, personne ne quitte l'école sans mon autorisation. Iriez-vous contre la volonté de Gourmand 7? Le roi Gourmand 7, vous dites? Oh, j'avais mal entendu. Évidemment, vous pouvez y aller, les enfants. Et revenez quand vous voulez. J'espère qu'on sera revenu à temps pour le dessert. Regardez, on se croirait dans un conte. Oui, et ça s'appellerait le chat des beautés. Et quand est-ce qu'on mange dans ce conte? J'ai l'impression que quelqu'un prépare une petite fête. Martin Matou! Excusez donc ces manières indignes envers un comte aussi illustre que vous, mais l'heure est grave. Comme vous le savez, un grand bal aura lieu ici ce soir. Un bal, et surtout un concours de danse, où le gagnant aura le privilège d'épouser ma fille, la princesse Sophie. Elle a l'air ravie. J'ai donc préparé un festin royal, farandole de viande, montagne de légumes, avalanche de petits pains, mais surtout le clou du menu, clafoutis de framboises en provenance directe du pays des géants. Mais il y a un hic. Une créature abominable projette de saboter mon banquet et de dévorer mon dessert royal. Et quelle est cette créature abominable? Une souris. Sournoise, maligne et affreusement gloutonne.
Le chat le plus rusé du royaume accepterait-il de me débarrasser de cette bestiole avant qu'elle ne sabote le bal organisé pour ma fille? Dis oui, j'ai trop faim. Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi. Cette souris sera bientôt loin d'ici. Je ne vous demanderai qu'une chose, une invitation à votre festin pour mes amis et moi. Accordé. Merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Clafoutis de framboises géantes du pays des géants. Mais j'adore ça, moi. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Oui, et maintenant, il est bien à l'abri dans la réserve. On n'a plus qu'à rester Hé, c'est toi la souris qui mange tout sans avoir été invitée? Un chat? Non, je parle pas au chat. Roxane, avec moi, on va la retrouver. Et moi? Tu restes ici. Quelque chose me dit que cette souris va essayer de revenir dans notre dos, si je ne l'attrape pas avant. Mais comment comptes-tu la retrouver? Ce château est immense. On va la suivre à la trace. Gros mot, on compte sur toi. Ok, d'accord. Pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Tu m'attraperas pas. Ce n'est pas encore l'heure du bal, tu sais. Viens, on a une souris à attraper. Allez, ça suffit, la souris. Trouve-toi à manger ailleurs et laisse le roi tranquille. M'en fiche, je le mangerai quand même, le clafoutis. Martin, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais moi, je suis pas un chat. Si elle se cache dans le village, ça ne va pas être simple de la retrouver. Pas le choix. C'est vous le meilleur danseur du royaume. C'est surtout grâce aux bottes magiques du comte Martin Matou. J'espère qu'il me pardonnera de les lui avoir empruntées. Et alors, je pourrai enfin vous épouser, vous, et pas cet affreux comte Biglouche. Il paraît qu'il travaille sa chorégraphie depuis des semaines. Mes bottes, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour attraper la souris. Il y a quelqu'un? Mieux vaut être prudent. Princesse, monsieur, ce sont mes bottes dont vous parliez à l'instant, et j'en ai grand besoin pour tenir la promesse que j'ai faite au roi. Comte, par pitié, Pierrick et moi, nous nous aimons. Sans ces bottes, ce sera l'affreux comte Biglouche qui m'épousera. Évidemment, un clafoutis, c'est pas aussi important qu'une histoire d'amour, mais il faut quand même arrêter cette souris. J'ai une idée, vous gardez les bottes, mais vous m'aidez à attraper la souris, d'accord? Oui, bien sûr. Ce sont vos bottes, après tout. Oh, la souris? Pratique, ces bottes magiques qui changent de taille. Je vous aurais bien remercié pour le cadeau, mais j'ai pas le temps. J'ai un clafoutis à dévorer. Et si j'ai encore faim, j'ai toutes les réserves du royaume à grignoter. Grand mot, j'espère qu'il va tenir bon. Non. 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 C'est pas la peine d'insister. Je ne te goûterai pas. Oh, cette odeur. Tant pis. Je t'ai eu. Eh non, trop rapide pour toi. Youhou. Pas touche au clafoutis.
voulait même pas manger. Mais la souris est devenue super rapide. On n'arrivera jamais à l'empêcher. Sauf si on a un plan. Hey, lâche-moi! C'est pas toi que je tiens, c'est les bottes. Youpi! On l'a eu! Dépêchez-vous! Le bal a commencé et le comte Biglouche est en train d'enflammer la piste de danse. Là, Pierrick! Ce n'est pas lui que je veux épouser. Ma chérie, c'est la tradition. Le comte Biglouche est le meilleur danseur. Noble assemblée, il est temps de désigner le grand gagnant et le futur époux de ma fille, le comte... Attendez, bon roi gourmand. Il reste un dernier prétendant, Pierrick le luthier. La noble assistance a décidé. Le grand gagnant du bal est Pierrick le luthier. Sans vous, Martin Matou, ma fille épousait le comte Biglouche. Quel bonheur de la voir si heureuse. Merci, Martin Matou. Et merci pour vos bottes. Au fait, ce serait pas l'heure du dîner? Jeune homme, j'adore votre façon de penser. Je déclare le banquet ouvert. Et au fait, cette souris, vous l'avez attrapée? Presque. Mon Dieu. Oh non! Ah, et maintenant qu'on tient enfin cette gourmande, pourquoi on ne l'inviterait pas au banquet? Après tout, votre Altesse, c'est genre de fête aujourd'hui. Vous avez raison, ma fille est heureuse, c'est le plus important. Mais à condition qu'elle promette de ne plus manger mes provisions sans autorisation. C'est promis, mais je pourrais reprendre du clafoutis. Ça n'arrive qu'à moi.